Ça ne sera pas long parce que le Dr. Abida a déjà parlé d'une partie des choses que je voulais discuter. Alors, ce que je voulais juste discuter dans le fond, c'est sur le diagnostic, puis un peu sur le traitement de l'influenza. Le diagnostic, là, vous savez, on a reçu une capsule du Collège des médecins sur les tests diagnostiques. Une capsule qui, à mon avis, en tout cas, on en a discuté longuement la semaine passée avec d'autres collègues de la région, là, puis on ne pense pas que cette capsule-là soit réaliste. Fait que je vais vous expliquer un peu pourquoi, puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans le contexte actuel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le test qu'on vous donne habituellement, qui est un test rapide, OK, pour l'influenza A et B, c'est un test qui est rapide, mais qui est peu sensible pour la souche actuelle. Si on regarde au niveau des études qui ont été faites là, au niveau de l'hémisphère sud, c'est une sensibilité qui varie entre 17 et 65 %. En tout cas, c'est des chiffres vraiment qui ne sont pas très, très bons. Ce qui fait que nous, pour éviter que les gens disent le test est négatif, c'est pas l'influenza, on a décidé de ne pas l'utiliser du tout. Le test spécifique, lui, c'est le test de PCR en temps réel qui est fait dans les hôpitaux de référence à Montréal. Lui, il est spécifique, il est très bon, sauf qu'il est très coûteux et évidemment, on n'a pas un résultat rapidement. Donc, le résultat, on va l'avoir en plus de 48 heures. C'est sûr qu'ils vont nous dire en 24 et 48 heures, mais c'est au moment où ils vont avoir reçu le spécimen. Il faut tenir compte que nous, il faut qu'on le reçoive, il faut qu'on l'empaque, il faut qu'on l'envoie. C'est sûr que vous n'avez pas une réponse en 48 heures. Donc, on a convenu qu'en raison du fait que le résultat prend plus que 48 heures, on allait le réserver uniquement pour les patients hospitalisés parce que c'est des patients très malades, puis on veut avoir un diagnostic autant que possible. Les patients que vous retournez à la maison, vous ne les reverrez pas dans 48 heures et quand vous allez recevoir le résultat, il va être trop tard pour initier un traitement. Donc, on pense que ce n'est pas justifié de faire le test actuellement. L'autre chose qu'il faut tenir compte, c'est que le prélèvement, c'est par une aspiration nasopharyngée. L'aspiration nasopharyngée, ça demande une laryngothérapeute, ça prend une technique qui soit bien faite. Et si on a un trop grand nombre, on ne sera pas capable de faire face à la demande. Le gouvernement nous a parlé d'un nouveau prélèvement avec cathéter valuteux qu'ils appellent, là. Sauf que le problème qu'ils n'ont pas pensé, c'est que comment on va s'approvisionner, on n'en a pas. On n'aura pas ça en plusieurs semaines, les compagnies vont sûrement être très sollicitées, bref, c'est pas pratique. On les réserve également pour les éclosions CHSLD parce que c'est important à cause de toutes les prophylaxies à donner, les vaccinations, etc. En fait, c'est ce qu'on fait là, pour gérer l'éclosion en CHSLD. Donc, en gros, là, c'est un diagnostic clinique. Tout simplement, par les symptômes que vous connaissez, les symptômes céphalie, myalgie, dyspnée, fièvre, etc., etc. Les mêmes symptômes, en fait, que ce qu'on vous a montré tantôt. Pour le traitement, bien, comme le Dr. Abida vous a dit, la prophylaxie pré- et pas indiquée, puis post très peu indiquée en fait, là, on va les réserver pour les traitements au niveau des patients hospitalisés, qui est recommandé même après 48 heures, et chez les femmes enceintes, qu'on peut utiliser également même après 48 heures. Pour les patients à risque élevé, on peut l'utiliser également, on peut décider de traiter, là, ça peut être une indication également, où on peut donner un traitement soit de Tamiflu, Zanamivir, on va en parler dans 2 secondes. Et finalement, c'est ça le traitement, c'est l'oseltamivir qui est 75 mg BID pour 5 jours. Il y a un ajustement en insuffisance rénale que je n'ai pas avec moi, mais qu'on va vous fournir sûrement, là, que vous allez pouvoir avoir en fonction de la créatinine. Les effets secondaires, rappelez-vous, c'est environ 15 vont faire des nausées. Et il y a à peu près, il y a en fait un taux d'abandon qui est non négligeable, justement à cause de ces nausées-là. Pour la femme enceinte, 2e, 3e trimestre, c'est encore le Zanamivir, c'est-à-dire le Tamiflu. Par contre, pour le premier trimestre, il recommande le Zanamivir, qui est le Ralanza, qui est en inhalation. Par contre, il y a une contre-indication, c'est si la patiente est asthmatique, à ce moment-là, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Ou si il y a une bronchite chronique, une condition qui peut être exacerbée par le Zanamivir, il ne faut pas le donner. Donc on lui donne rien. Non, mais tu peux donner du Tamiflu. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il n'y a pas de preuve que le Tamiflu est nocif. Mais on n'a pas assez d'études pour être sûr à 100% de son innocuité. Donc, autant que possible, c'est Zanamivir, mais si la vie de la patiente est en danger, bien, on peut donner du Tamiflu. OK? J'ai eu un problème cette semaine avec ça, avec le Tamiflu chez les femmes enceintes, parce que les pharmaciens communautaires, là, je pense qu'ils n'ont pas la même information que nous. Il y en a comme 10 qui m'ont rappelé cette semaine. Hey, du Tamiflu, ça fait ça une femme enceinte. Elle est au 3e. Pourtant, ils ont reçu la capsule. Dans la capsule, c'est clairement indiqué. J'ai eu plusieurs appels. Là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je sortais mes affaires de faxer, mais ça. Mais les recommandations, c'est comme je viens de vous dire, là, 2e, 3e trimestre, c'est du Tamiflu. Ils vont s'habituer, mais cette semaine, ça passe beaucoup.
traite, même Oui. si elle a une Oui. grippe. Oui. Déjà. Ce qu'on va avoir demain, de toute façon, Sur le traitement on d'enfants. va avoir une prescription individuelle standardisée par l'organisation. Vous allez simplement avoir à cocher, ça va être identifié. Alors là, si le pharmacien comme ça, réagit encore comme ça, là, il va falloir qu'on lui parle à ce moment-là. C'est une prophylaxie pour la femme enceinte d'avoir un enfant à la grippe. Non, sauf que ce que je recommande, moi, là, c'est que si la patiente rapidement commence à faire de la fièvre, suite est traitée. Elle devrait être d'avance. Elle devrait avoir Vous pourriez la donner d'avance à la rigueur et dire que ça commence à être malade, tout ça, parce que le traitement, ce qui est bien important, c'est que plus on commence tôt, moins il y a de symptômes, moins ça dure longtemps. OK, ça a été démontré. Au bureau, tous les patients me demandent des Tamiflu là, au Ah, cas c'est où, bien là. écrit qu'on a Maintenant, on parle des femmes Oui, enceintes je ici. sais là. bien, mais les patients à risque, là, est-ce qu'on leur en donne ou on leur en donne Mais qui ont Moi, des j'en donnerais symptômes. pas parce que, écoutez, il faut que vous soyez conscient que la souche est sensible Je te parle au de donner Tamiflu. une prescription au cas Euh, où. Non. Ben, en tout cas, moi, personnellement, Moi, pour je suis pas les patients à risque en pneumologie, je ne recommande pas de donner Non. des prophylaxies. Non, non. Les patients vont les utiliser et il ne faut pas qu'ils les utilisent. Et en plus, on croit qu'il pourrait y avoir des développements de résistance. Non, pas juste qu'on croit, il y a des grosses chances Donc, parce qu'il y a plein d'autres souches qui ont déjà été résistantes. on devrait Moi, Moi, je pense qu'il faut Il vraiment. ne faut pas donner de prescription d'emblée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, hein, puis il faut s'en tenir vraiment aux Je recommandations. suis d'accord. By the book. Moi, je vous dis, il y a un Mais les médecin qui m'a recommand- appelé en fin de semaine pour son enfant qui était, tu sais, faisait un IVRS puis il voulait du Tamiflu parce que je pense qu'on ne peut pas en trouver dans les pharmacies. Oui, En tout cas, oui, moi, oui, j'ai oui. dit, écoute, j'ai dit, je sens. Non, mais ma question, c'était pour un patient pulmonaire chronique que Non. je suis au Non. bureau. La même chose que les antibiotiques. Est-ce Il y a exacerbation. Ils vont tous les On ne donne pas de Tamiflu S'il vient assez malade, s'il vient malade, il va se présenter au SNT, puis il va être évalué, puis le traitement sera donné ou non dépendant. C'est tout. Le 48 heures, tu dis qu'il fallait le respecter? Il faut que tu le respectes, à part certaines exceptions, comme les patients hospitalisés. Je pense que tu peux dépasser, par exemple, des femmes enceintes, que tu peux dépasser 48 Actuellement, heures. de toute façon, pour les hospitalisés, c'est pas grave, là, mais on ne va pas bien en haut de 72 quand même. En haut de 72 heures. Il nous reste,